impliqués à la fois au comité de solidarité et à la Gazette de la Mauricie. Fait que ça donne bien. C'est les deux organismes qui sont un peu à l'origine de l'événement. C'est les deux organismes qui avaient fait la présentation du film sur la Tout peut changer. Et on se rappelle qu'à la fin du film, pour ceux qui étaient là, moi j'avais lancé une invitation en indiquant que souvent les gens ont le sentiment qu'ils voudraient faire quelque chose, mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à des enjeux aussi importants. Et on sait qu'il y a en Trois-Rivières et en Mauricie déjà des mobilisations, des regroupements de citoyens qui s'organisent, des comités de vigilance, il y en a dans l'université de Masquinongé, il y en a un ici à Trois-Rivières, d'ailleurs Marc est membre du comité de vigilance, il y a des gens ici qui sont membres du comité. Mais le comité de vigilance travaille beaucoup sur l'argumentation, sur comment dirais-je, sur la façon de lutter contre le discours de TransCanada et tout ça. Et nous, à la fin, au niveau de la Gazette, au niveau du comité, quand on a présenté le film Tout peut changer, c'était dans le sens où est-ce qu'on peut permettre aux gens de se mettre en action, de faciliter la mise en action des gens. Et c'est pour ça qu'on avait lancé le message, s'il y en a qui veulent faire quelque chose, on va regarder ensemble ce qu'on peut faire collectivement pour poser des gestes, puis non plus attendre que les gens viennent voir des films, mais aller vers les gens qui ne viennent pas à ces films-là, parce que c'est ces gens-là qu'il faut sensibiliser. Or, il y a deux axes d'action. Il y a aller vers les gens, puis sensibiliser l'opinion publique, puis la façon dont la soirée est organisée, on va toucher un peu à ces deux thèmes-là. Mais avant, pour bien savoir de quoi on parle, parce que lorsqu'on veut aller vers les gens, ou lorsqu'on veut prendre la parole dans l'espace public, encore faut-il qu'on soit capable, à tout le moins, de tenir quelques arguments pour expliquer pourquoi le pétrole, pourquoi le pipeline, c'est pas terrible, et expliquer c'est quoi les choix qu'on a par rapport au pétrole, y a-t-il d'autres choix qu'on a à court terme, à moyen terme, etc. Et c'est pour ça que la soirée, qui est une soirée vraiment axée sur l'action, on veut pas, en principe, à 9h, c'est terminé. On veut pas que ce soit quelque chose qui s'éternise. Mais la première demi-heure, elle va être occupée par Marc Brunmans et puis Steven Roy-Colin. Marc est du comité de vigilance. C'est d'une certaine façon une figure assez connue dans la lutte aux énergies fossiles et il a travaillé beaucoup sur la question du pipeline. On lui a demandé un petit 15 minutes de nous expliquer c'est quoi les principaux risques qu'implique le pipeline pour Trois-Rivières, le passage du pipeline à Trois-Rivières. Parce que si on décide de faire une action citoyenne, puis on décide d'aller vers les gens, puis tout ça, les gens vont dire mais c'est quoi le problème? Fait qu'au moins être capable d'avoir quelques arguments. Très, très, très sommaire, là, en se disant, on fait une première sensibilisation. Et puis Steven, qui est de la Gazette de la Mauricie, mais qui était au comité régional sur l'environnement, comment t'appelais ça, Steven? Conseil régional d'environnement, jusqu'au 31 mars. Maintenant, on est allé le chercher maintenant à la Gazette de la Mauricie. Et on ne nous en veut pas trop au Conseil régional quand même, de l'avoir chippé un membre du personnel, de leur équipe. Steven va expliquer un petit peu c'est quoi les alternatives qu'il y a par rapport à ça. Puis après ça, l'idée, c'est de travailler en deux petits groupes. Ceux qui sont plus intéressés, par exemple, à une action citoyenne, puis les actions citoyennes, là, ça peut prendre différentes formes. Il y en a une qui est dans l'air actuellement, qui c'est de faire une vaste distribution de tracts au centre-ville, aller vers les gens, remettre un tract, expliquer aux gens pourquoi c'est dangereux le pipeline, parce qu'on est rendu là actuellement, c'est d'aller vers le monde, et puis on pensait que cette façon-là, c'est une façon assez simple, pour une première action qui n'est pas trop impliquante, on ne parle pas de porte-à-porte ou quoi que ce soit, on va vers les terrasses, on va au parc Champlain, etc. Mais ça peut être d'autres choses aussi, on laisse ça ouvert aux gens. Puis l'autre atelier, c'est si on veut prendre la parole dans l'espace public, prendre la parole dans l'espace public, actuellement, c'est surtout les lettres ouvertes dans le journal, dans la nouvelle liste. Comment on peut développer un argumentaire pour occuper cet espace-là, parce que cet espace-là est actuellement sensiblement occupé par des gens qui s'opposent au projet de pipeline, mais l'idée c'est que plus il va y avoir de gens qui vont écrire de façon régulière dans la chronique lettres ouvertes, et je peux vous dire, pour être un de ceux qui signent parfois des lettres ouvertes dans le journal, c'est très lu parce qu'on en entend parler, c'est une belle façon d'occuper l'espace public. Donc, mais encore faut-il qu'on trouve un peu c'est quoi l'argumentaire, qu'est-ce qu'on va dire là-dedans, etc. Puis développer une stratégie pour que tout le monde n'écrive pas en même temps, mais chacun écrit
à intervalles fixes pour être sûr qu'une fois par semaine, il y a une lettre dans le journal. Puis TransCanada, je vais vous dire, ils n'aiment vraiment pas ça. D'ailleurs, regardez les budgets de publicité qu'ils mettent actuellement pour contrer le discours des opposants. C'est vous dire à quel point ça dérange TransCanada. Donc, c'est autour de ces deux axes-là qu'on travaillerait. Puis après ça, on reviendra en grand groupe, puis on verrait la suite des choses. Comment on organise les choses? Y a-t-il une action qu'on se fait en mai pour déjà commencer à se mobiliser? Et puis, après ça, on verra pour la suite des choses après les vacances, parce que le mois de juillet, c'est pas vraiment le meilleur temps pour faire de la mobilisation citoyenne. Là. Mais l'idée, c'est de commencer à bouger les choses et puis peut-être former un petit comité là, de 2-3 personnes qui assurerait le suivi auprès des gens qui veulent continuer cette mobilisation-là. Ce soir, donc, un seul objectif, c'est de donner les outils pour se mettre en action et être capable d'en sensibiliser de plus en plus les gens, toujours étant axé sur comment être capable, entre autres, parce qu'on est à Trois-Rivières, comment être capable d'amener le conseil de ville à éventuellement prendre une position plus ferme par rapport à l'opposition du PLQ. On voit que ça commence à bouger là, dans la MRC de Louisville, de Masquinongé, les conseils municipaux bougent aussi. Fait que c'est cette idée-là qui est derrière la table, qui est sur la table. Ça vous va-tu comme concept de soirée? Yvon va dire un petit mot parce qu'Yvon est celui qui vous a téléphoné et qui est un des responsables là, de l'activité. Fait que Yvon va dire un petit mot, puis après ça, on va commencer avec Marc, suivi de Steven. Mais ça va être vraiment timé, 15 minutes chacun. On ne passe pas la soirée à échanger sur les idées, on passe la soirée à parler d'action. Alors Yvon. Alors, bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Vous avez répondu à l'appel. Et aussi, surtout, vous remercier pour votre engagement par rapport à mon nom est Yvon Pinel. Connaissez-vous Émile Coderre? Personne connaît ça? Le frère du maire de Montréal. Émile Coderre, c'est un poète québécois. Il est mort en 1970. Et puis lui, sous son nom d'écrivain, il s'appelait Jean Arrache. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi il a pris ce nom-là. C'est-tu pour sauver des impôts, les abris fiscaux, ou non, il y avait une vision comme quoi que Coderre allait se présenter comme un politicien dans le futur, on ne le sait pas. Mais il a écrit un poème, puis là, rassurez-vous, je ne citerai pas le poème, il va juste vous conter ce qu'il racontait dans ce poème-là. Okay? Ça, c'est une dame, assez âgée, respectable, puis qui décide d'aller voir un film dans son quartier. Et puis dans ce film-là, tu étais Aurore l'enfant Martine. Fait que là, durant le film, il était tout émotionné, il pleurait. Okay? Et puis, là, à tel point qu'il était tout maquillé, puis son email tout marqué. Puis à la fin du film, en sortant, elle voit un jeune gosse, là, un petit garçon, qui était tout penonnier, puis il était sale, puis peut-être bien miteux. Mais lui, il la quémandait pour pouvoir manger. Elle a dit, écoute, tout le temps, tu fous mon chemin, mon coup. Ça, c'était Jean Arrache. Lui, là, c'était pour raconter la misère des pauvres. Contrairement à Marcel Dubié, lui, c'est la misère des riches. Fait que, le parallèle qu'on a, il y a du monde qui ont été voir, tout peut changer. Là, on est en 2005, et dans Tout peut changer, ben, il y a du monde aussi qui ont été sensibilisés, qui ont été émus par rapport à des actions, tout ça. Puis, en sortant de la salle, ben, ils ont décidé de signer une pétition pour venir ici, puis ça, c'est votre présence ce soir. Parce que moi, je suis sûr que pour le garçon en question, vous lui aurez donné de l'argent pour qu'il puisse manger. Hein? Fait que la qualité commune qu'on a à travers ça, c'est la compassion. On a de la compassion. On aurait de la compassion pour ce garçon-là, comme on a de la compassion pour notre planète qui souffre. Et qu'à partir de ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le sens de notre engagement qu'on va entreprendre. C'est pourquoi on est ici. Pourquoi?
moi, la question que je me pose, c'est que durant l'été, quand il faisait beau, le conseil municipal a passé une résolution à l'effet qu'il autorisait le passage de l'oléoduc Trans-Canada, Énergie S, okay, moyennement 11 conditions. Donc, il y a certaines conditions, c'est absolument absurde que Trans-Canada ne pourra jamais rentrer. C'était ça. Alors, le cœur de notre mobilisation, finalement, c'est qu'à travers les actions qu'on va poser dans le temps, c'est de donner des outils aux citoyens et citoyennes de Trois-Rivières pour se mobiliser. Nos élus, en démocratie, ils sont nommés, ils nous représentent pour faire les devoirs de la municipalité, les services et tout. Sauf que dans des enjeux cruciaux, de quel droit ils peuvent se prononcer sans l'approbation de la population? Un enjeu aussi important que l'éoduc qui menace notre rivière de Saint-Maurice, qui menace les terres agricoles, les gens qui travaillent pour nous nourrir, l'eau pour boire, de quel droit qu'ils n'ont pas consulté la population? Là, comme Yvon me dit, après 3 minutes, de l'arrêter. Ouais, Je l'arrête ici. Et puis, je te laisse conclure, ben voilà, ça, on passe à l'autre coup. Fait que ça, c'est l'acceptabilité sociale. Alors, notre rôle, c'est de faire lever la population pour faire pression auprès de nos élus, pour qu'ils enlèvent cette résolution-là, pour en adopter une autre résolution à l'effet que c'est non à